aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous citer encore d'autres présidents africains justement qui maintiennent le système France-africain? Alassane Ouattara. Attendez. Laissez le socialiste nous dire. Vous voyez, après la maîtresse va me mettre une mauvaise note. Non, laissez le socialiste nous dire. J'ai copié sur vous. Ah. Alassane Ouattara en 1. Ok. Déby en 2. D'accord. Sassou en 3. Et le top du top, c'est Alassane, nettement en tête. Et ensuite, il y a les deux autres. D'accord. Un jour, quelque temps avant l'élection, qui a eu lieu sans avoir lieu, en 2010, absolument, je dis à Dominique, et si Alassane l'emportait, et me dit, je te jure, Robert, que je t'offrirai une villa sur la lagune à Marcory. Dominique Ouattara, vous dites Dominique Ouattara. Il prête serment, elle m'invite, mais je ne suis point allé à Abidjan parce que Juppé s'était opposé à ce que je sois membre de la délégation française à Abidjan. Oui, vous sentiez le souffle. Hein. Ah oui, mais pour quelle raison? Je me pose la question. Les amis, vous avez écouté les réseaux france-africains, le porteur des valises. Il dit que le numéro 1 des protecteurs de la France-Afrique en Afrique, c'est Alassane Dramane Ouattara. Mais le vrai point, c'est pas parce que c'est seulement Alassane Dramane Ouattara. Ils sont plusieurs. Mais ce qui fait mal, c'est que Dramane Ouattara n'est pas un Ivoirien de souche. C'est un Ivoirien par dérivé, comme il a été candidat en 2010. Un Ivoirien par dérivé, c'est normal qu'il soit le numéro 1 de la France-Afrique. C'est normal qu'il soit le protecteur des biens des Français en Afrique. C'est normal que les Ivoiriens souffrent sur la gouvernance d'Alassane Dramane Ouattara. C'est normal que les Ivoiriens aujourd'hui sont en exil sous la gouvernance d'Alassane Dramane Ouattara. Parce que celui-là, il n'est pas Ivoirien. Aucun Ivoirien sur cette terre va voir des Ivoiriens souffrir. Aucun Ivoirien sur cette terre va détester son ami au point de vouloir l'éliminer physiquement. Aucun Ivoirien, même Guy Robert, quand il avait refusé de reconnaître la victoire du guide président Laurent Gbagbo en 2000, il n'a pas exterminé tout ce peuple-là parce que c'était un Ivoirien. Et un Ivoirien ne peut pas voir son frère Ivoirien souffrir et il va le dépasser. Ça n'existe pas. Peut-être en Occident, parce qu'ici en Occident, c'est chien moins chat, chat moins chien, c'est chaud, man. Chacun pour sa tête. Mais un Ivoirien, yéré là, il ne peut pas voir son frère souffrir et il ne va pas lui venir en aide. Si les Français se battent bec et ongle pour nous imposer Thiam du PDCI, pour ne pas dire ils ont exterminé, pour ne pas dire éliminer le B89 que j'appelais affectueusement, B89, Henri Konan Bédier, pour nous imposer ces Sénégalais, c'est la même stratégie qu'ils ont adoptée au RHDP qui était le RDR à l'époque. Jenny Kombena a été éliminé pour qu'Alassane Dramane Ouattara, ce Bouvier-là, vienne prendre le RDR. Ils ont fait la même stratégie au PRCI. Ce sont des gens qui ont de l'argent. Ils pouvaient créer leur parti politique. Mais la politique en Côte d'Ivoire ne les intéresse pas. Ce sont des pions. Et les pions, on les fait bouger en fonction de l'adversaire. Nous sommes dans un gros problème. Mais ce problème-là, c'est notre volonté, notre envie de changer les choses qui vont faire bouger les choses. Quand on dit Dramane Ouattara, c'est le numéro 1 de la France-Afrique. Ça veut tout dire. Dramane Ouattara protège les biens des Français au point de chasser des Ivoiriens de leur village, casser leurs cimetières, des choses qui ne se font jamais nulle part au monde, à part que en Côte d'Ivoire, les Français ont mis à la tête de la Côte d'Ivoire un étranger qui n'a rien à foutre de nos coutumes, de nos mœurs, et qui n'a rien à foutre de notre existence. Vous avez vu combien de morts il a eu pour que lui, Dramane Ouattara, vienne au pouvoir. Combien de personnes ont été éliminées avant que lui ne soit candidat. Depuis 2002, jusqu'à ce que le président Laurent Gbagbo dise « Je vais prendre un décret exceptionnel qui va faire de ce Bouvier-là un candidat ». Ce décret exceptionnel aujourd'hui nous a causé plein de torts. Mais j'espère que les Ivoiriens retrouveront la force, le courage de partir enlever ce Bouvier-là au pouvoir. J'espère que nous aurons la volonté, le courage, l'envie de dire stop à Alassane Dramane Ouattara.
Parce que celui-là, il se soigne en Occident. Lui, sa famille, ses enfants, ses ministres et autres. Ceux qui ne sont plus ministres, qui ne sont plus dans le gouvernement, se soignent en Côte d'Ivoire, ils meurent en Côte d'Ivoire. Parce que la médecine en Côte d'Ivoire, ils ne font rien pour qu'elle puisse avoir un niveau de ceux de l'Occident. Les scanners, ils se taguent d'avoir payé 14 scanners en 14 ans de pouvoir, pour ne pas dire en 15 ans de pouvoir. Quelle honte! Alors que ces ministres détournent plus de 100 milliards. Ce ne sont même pas des ministres. Les directeurs d'entreprise détournent 100 milliards. Comment comprendre ça? Mais hélas, nous en sommes là. C'est à vous, Ivoiriens, de savoir si la candidature du président Laurent Gbagbo, c'est celle-là que vous voulez, ou si vous voulez continuer dans la souffrance dans laquelle vous vous trouvez là. C'est votre choix. C'est notre choix. Moi, mon choix, c'est le guide président Laurent Gbagbo. Et j'espère que ça va être votre choix. Les amis, je vous aime. C'était le président Lothar, l'ami des dirigeants qui se respectent. Ciao.